Sœur Sarah Brunet, bonjour et bienvenue à On n'est pas du monde. Bonjour. Très heureux de te voir à l'émission. On sait que tu écoutes fidèlement On n'est pas du monde depuis des années et là, t'es de l'autre côté du miroir. Qu'est-ce que ça te fait? Oui, c'est spécial, hein, c'est vrai. Ah, je suis contente d'être ici, vraiment. Ah. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es membre de la petite et très jeune communauté des Sœurs de l'Agneau, qui est un peu comme la branche consacrée des Brebis de Jésus. Il y a des groupes des Brebis de Jésus dans à peu près tous les diocèses, là, en tout cas dans plusieurs paroisses au Québec. Oui, plusieurs diocèses, beaucoup de pays dans le monde Oui, aussi. c'est Là. vrai. En ce moment, c'est 13 pays. Là, ça bouge Ça fluctue. d'une fois à l'autre. Là, il y a en Martinique, en ce moment, là, il y a des nouveaux groupes. Ah par exemple. ouais. Puis au Québec, c'est une branche de consacrés. C'est vraiment des consacrés issus de ce mouvement-là. Ouais. Là, on est vraiment au cœur de la mission des Brebis de Jésus, puis dans la même ligne, dans la spiritualité. Là. Donc, voilà. Et là, aujourd'hui, on est très heureux de t'accueillir parce que, là, aujourd'hui, tu es dans la vie consacrée, mais ton parcours pour y parvenir n'a pas été toujours un long fleuve tranquille. Là. Il y a eu, disons, des parties plus sinueuses. Ça n'a pas été toujours féerique comme une nuit de Noël. Raconte-nous ça, Sarah. Qu'est-ce qui s'est passé une certaine veille de Noël? Oui. Dans quel état tu étais, Ouais, peut-être ouais. avant d'en arriver là? Oui, c'est ça. Ben, c'était... j'avais 17 ans, là, début cégep, là, un moment de ma vie où je remettais beaucoup en question là, tout ce que j'avais reçu de mes parents. Et là, c'est ça, la foi catholique aussi, là, les rites, la présence de Jésus dans le Saint-Sacrement, tout ça. C'est comme si je mettais ça de côté. J'avais décidé de vivre un peu ma vie en me disant, je vais faire comme tout le monde, là, puis vivre ma belle vie. Je croyais que Dieu existait quand même, mais je me disais, bon, je prends mes distances. Mm-hmm. Puis en même temps, j'étais pas si bien que ça, finalement. Là. C'était un moment de ma vie, finalement, que j'étais pas beaucoup en paix. Il y avait comme en moi... c'est ça. J'avais une recherche de paix profonde qui était pas là, qui était plus là, en fait. Puis même ma joie de vivre était moins là. C'est un peu spécial. Donc, c'est un moment un peu chaotique. Là. Je raconterai pas tous les détails. Mais ce qui est le cas de mais beaucoup de jeunes de cet âge-là, tu sais, dans le fond, tu étais, entre guillemets, normal. Ah, tout à fait, de oui. prendre une Ouais. distance par rapport aux parents, qu'ils soient croyants ou pas. On retrouve ça dans oui. beaucoup de foyers, une espèce de remise en question de qui je suis. Bon, et ça vient avec des tensions intérieures, des combats. Ouais, puis extérieur aussi, là, avec les parents et Ah tout ça. ouais? Oui. Mais... puis en même temps, c'est ça, j'ai pas comme tout laissé. Ben, j'essayais de tout laisser, mais j'avais de la misère à le faire. Parce que voilà, en tout cas. Fait que c'est ça, mais... Donc, t'étais pas bien. ouais. Dirais-tu que t'étais malheureuse ou j'étais- c'était un peu trop fort? J'étais pas rendue là. Non, mais c'est comme si je vivais dans une passion, dans un autre chose. Mais c'est surtout que j'étais plus moi-même. C'était ça qui était le plus fort, en fait. Puis moi, je le voyais pas tant au départ. C'est plus mes amis qui m'alertaient. Voyons, Sarah, il me semble qu'on te reconnaît plus. Ma famille qui s'inquiétait aussi un peu. C'est comme si j'avais c'est ça, le centre de ma vie. Il y avait une histoire de copains à travers ça, là. Puis j'étais comme dans une passion, dans autre chose, mais j'étais plus moi-même, en fait. C'est surtout ça. J'étais pas comme en dépression, là, mais j'étais plus c'était plus Sarah, en fait. Là. Et les gens, même autour de toi, s'en rendaient compte. Oui, James? Non, mais je me demandais parce que tu disais, j'étais comme pas capable de mentir. C'est quoi exactement qui faisait que Ben, tu c'est sais, comme un souci, une espèce de fidélité à ce que tu avais reçu ou tu avais peur de Dieu? non, mais ben, en tout cas, exemple concret, là, tu sais, j'avais décidé de laisser le groupe de cheminement avec lequel je cheminais. Mais là, mes parents voulaient vraiment que j'aille à la messe. J'avais pas encore 18 ans, c'était important. Puis moi, je voulais pas aller à la messe. Mais tu sais, il y avait toujours le dimanche matin, le genre de combat. Je me rappelle une fois, je disais, ben, je vais y aller, mais je vais apporter mes devoirs, puis tout. Puis là, mon père était comme, non, tu feras pas ça. Puis tu sais, c'est comme si j'essayais d'être rebelle, mais j'étais pas capable d'aller jusqu'au bout. Fait que, finalement, j'allais à la messe à côté de la maison. Puis j'écoutais pas, j'étais en arrière, puis j'assistais, puis je repartais. T'attendais que ça finisse. Oui, c'est ça. Ah Mais, finalement, j'ai pas... Il y a une fois, je suis partie avant la fin, mais j'ai jamais vraiment pas été à la messe, finalement. Parce que j'arrivais pas à complètement désobéir à mes parents. Tu y allais avec la baboune. Oui, vraiment. Ah non, à fond. Ouais. Et avec le conflit qui précédait. Là, oui, c'est ça, exactement. C'est ça. Et donc ça a duré quelques mois. Oui, c'était pas si long, en fait. C'est ça qui est ouais. drôle. Moi, j'étais comme, je me remets tout en question. Ça va durer plusieurs années. Je vais vivre la belle vie comme tout le monde. Là. Mais ça a été quelques mois, quelques semaines, en fait. Ouais.
OK. Alors, ces mois-là, durant lesquels les gens autour de toi disaient « Ouais, il me semble que t'es pas toi-même. » Plus ça allait, c'est ça. C'est comme si ça a fait comme ça. une pente descendante, je dirais, là. OK. Ouais, puis il y a un moment que même, c'est ça, mes amis s'inquiètent un peu, ma famille aussi. Puis c'est ça, il y a mon frère Thomas qui m'appelle, qui me dit « Ouais, on fait une fête de Noël, bon, un rassemblement de jeunes chrétiens. » Je sais pas trop comment il a dit ça, là. La fin de semaine prochaine, tu viendrais-tu? Puis j'étais pas capable de dire non. Tu sais, c'est ça, je suis pas vraiment une vraie rebelle assumée, dans le fond, là. J'avais aucune excuse. Habituellement, j'étais bien occupée. J'avais toujours des activités, les scouts, plein d'affaires. Puis là, le moment que c'était, j'avais rien du tout. L'école était finie. Là, j'étais comme... OK, je vais y aller. T'es obligée de dire oui. Ouais. C'est ça. Là, ça m'a rendu service de pas être capable de dire un non franc. Là. Fait que c'est ça. Fait que j'étais allée à cette fin de semaine-là. Comme j'étais, là, avec toutes mes questions, mes remises en question, avec toute cette recherche aussi de vie. Mais il y avait une recherche de vérité, au fond, en moi qui était là, d'une vraie vie. Il y avait une soif qui m'habitait profondément, au fond. Là. Pas vivre la vie à moitié. Là, non, c'est ça. Vraiment, je voulais vivre à fond. J'étais une fille passionnée. Je suis une fille passionnée. Puis je voulais vivre la vie à fond. Mais j'avais comme cru comprendre que ça pouvait se faire sans Jésus. Mais finalement, Jésus, il est venu me voir, là. Comment il a fait ça? Oui, c'était pas une apparition, là, inquiétez-vous pas. Ah non, ben, on a déjà vu ça sur le plateau, là, pas des apparitions, mais des gens qui me racontaient. Moi, ma conversion, c'est Jésus m'est apparu. Fait que moi, il n'y a plus rien qui m'étonne, là, Sarah. Je suis prêt à en prendre. Hein, tu peux nous le dire. OK, c'était pas ça. Il y a eu, je dirais, on va t'écouter quand même. Plein d'éléments dans cette fin de semaine-là. D'abord, il y avait des enseignements, puis là, je les écoutais, j'étais plus attentive, je sais pas. Alors là, tu es allé rejoindre ton frère Thomas dans cette communauté-là. Oui, j'ai pas dit où. C'était à Marie-Jeunesse. À Marie-Jeunesse, c'est ça. Sherbrooke. Donc, à Sherbrooke, donc plein de jeunes chrétiens, des jeunes comme moi aussi qui découvrent. Une fin de semaine vraiment pour juste avant Noël. Là. Puis, il y a, entre autres, c'est ça, il y a des temps de prière, des enseignements. Puis, dans les enseignements, ça parle... En fait, je me rappelle pas de tout ce que ça parle, mais je me rappelle que j'étais comme... Est-ce qu'ils parlent juste à moi? Ils ont tout prévu? Ça me rejoignait, là. On dirait qu'ils... Tu sais, toutes ces remises en question, toute cette soif de vraie vie, c'est de ça qui me parlait. Puis j'étais comme, voyons, non, c'est vraiment spécial. Un peu comme les gens sur la place à Jérusalem qui entendaient les apôtres parler dans leur langue. Coudonc, comment ça? Ils me parlent à moi. C'est comme l'Esprit Saint qui... Oui, ça doit être un peu quelque chose comme ça, effectivement. Qui a fait son œuvre. Oui. Puis j'étais super touchée, là, tu sais, je pleurais beaucoup, là. J'étais comme... Non! Ouais. C'était assez intense. Puis, il y a eu plusieurs moments. Il y a eu, entre autres, en préparation de la messe, on faisait la messe de la veille de Noël. Puis, il y a une des sœurs qui me demande pour lire la deuxième lecture. Je suis comme, pas sûre, tu sais, je parle vite. Elle dit, gars, lis-la, puis tu reviendras me voir. Fait que là, je lis cette épître-là à titre. C'est la même lecture à chaque année. Là, pour ceux qui vont à la messe à chaque année, vous remarquerez, c'est toujours les mêmes lectures. Là. Vous le savez sûrement. Non, mais c'est ça. bien que tu mentionnes. Puis, et là, ça me parlait. Là. Encore, là, c'était comme si c'était presque écrit Sarah, noir sur blanc. Épître à Sarah. Oui, c'est ça. C'est titre, mais ça aurait fait ça. Puis... Petite Sarah. C'est ça, la petite Sarah. Exactement. Puis bon, je sais pas si vous voulez que je vous dise qu'est-ce que ça disait ou comment, mais... Je dis ce que je veux, c'est correct. Pourquoi pas? Ouais, c'est toi. C'est ta vie, c'est ton histoire. Oui, c'est ça. Ben, en fait, ça me dénonçait pas mal dans ce que je vivais. Ouais, ça disait... C'était assez intense, là. Mais arrêtez de vivre dans la passion, dans le péché. Vivez en homme juste, raisonnable, religieux. Je me rappelle vraiment bien, mais je l'ai relu aussi après. Pour vivre dans le monde présent... je me rappelle plus après, là, mais tu sais, dans la gloire qui va venir. Là. Donc, en gros, moi, ce que je comprenais, c'était, tu sais, ce que tu vis en ce moment, là, ben, ça n'apporte pas la vie, là, tu sais, ça marche pas. Puis, tu sais, je le savais, au fond, là, j'avais reçu quand même certains enseignements de mes parents, un peu, puis je le savais, là, que c'était pas dans ce que l'Église proposait, mais, tu sais, que ça n'apportait pas la vie, là, je réalisais pas tant. Puis là, qu'on m'en parle par une parole de Dieu, d'une lecture de la Bible, c'était comme spécial, là, que ça vienne me rejoindre comme ça. Fait que j'ai dit à la sœur qui m'avait demandé pour faire la lecture, je suis pas trop à l'aise, tu sais, je pense que j'avais une certaine cohérence, là, je voulais pas lire ça puis pas le vivre vraiment à ce moment-là de ma vie. Donc, mais c'était spécial parce que ça venait me toucher aussi.
Puis après ça, ben, j'ai assisté à la messe, puis c'était tellement beau, mais tellement beau. Autant depuis plusieurs mois, je me disais, bof, tu sais, c'est quoi cette affaire-là? Bon, des gestes, la messe, je parle. Puis une là, grande chorégraphie sans lien avec ta vie. Ouais. Puis là, c'était beau, il y avait comme les chants étaient magnifiques, là, vraiment. L'ambiance, tu sais, tantôt tu parlais de chandelles, tu sais, il y avait comme vraiment une onction, là, quelque chose de vraiment magnifique. Tu sais, l'encens, c'était touchant. Puis c'est comme si le rite prenait du sens à ce moment-là. Avant, là, j'étais comme ben non, ça n'a pas rapport, ça n'a pas de bon sens. Puis là, c'est pas avec ma raison, mais vraiment avec mon cœur que j'étais comme, mais c'est beau, puis oui, ça a du sens, là. Mais ça, c'était comme c'est une progression là, dans la fin de semaine. Ouais. Et tout ce qui se passait là, ça résonnait avec la situation dans laquelle tu étais. Tu te présentais là avec qui tu étais à ce moment-là de ta vie, tes questionnements, tes doutes, tes combats intérieurs. Puis ça, il y avait un dialogue entre cet événement-là et ce que tu vivais à l'intérieur. Oui, clairement. Oui. Puis, non, c'est vrai. C'est ça. Ben, en même temps, il y avait toujours, intérieurement, je me disais, tu sais, je voulais pas vraiment adhérer. Tu sais, c'est pas dès le départ, je me disais, OK, oui, super, oui, Jésus, je crois, je suis là. Tu sais, c'était un gros combat dans mon cœur aussi, là, intérieurement. Là, j'étais comme, OK. Je voyais que ça avait du sens, je voyais qu'il y avait une vérité qui était là, finalement. Puis puis il y avait une paix aussi, tout doucement. Puis en même temps, j'étais pas tant dans cette paix-là parce que j'avais pas adhéré complètement. En tout cas, il y avait comme un combat intérieur. Puis, il y a un moment aussi que j'ai parlé avec une fille durant la fin de semaine, là, parce que j'avais entendu plus qu'elle partageait, puis ça rejoignait mon histoire. Fait que j'ai pris un temps plus pour déballer mon sac là, avec elle. Là, un moment plus à part. Là, puis ça m'a fait vraiment du bien de pouvoir dire un peu ce que je vivais, tout ça. Puis, mais là, moment fort, là, je ne l'ai même pas encore raconté. Là. Le plus beau, là... On est pendu à tes lèvres. C'est ça. C'est le soir, un beau temps de... Mais d'abord, plus de... Il y avait comme un spectacle de Noël un peu, là, c'était super beau. Mais à la fin, un temps de prière à la crèche. Puis, à un moment, je me rappelle plus s'il y avait un poupée dans la crèche, dans la mangeoire, mais je sais qu'il y avait juste la mangeoire à la fin. Puis, il amène le Saint-Sacrement. Moi, j'avais jamais vu le Saint-Sacrement, le Jésus exposé dans le beau ostensoir, là, le soleil. J'avais jamais vu ça avant. Non, c'est une hostie un peu plus grosse qui est placée dans une espèce de socle, là. Oui, c'est ça. Permet de montrer. C'est ça, il y en a plein de styles, là, mais souvent, c'est comme... c'est ça. En or, doré. Oui, c'est ça. Puis là, je reviens un petit peu, la fille avec qui j'avais parlé, je disais, ouais, tu sais, j'aimerais ça, tu sais, peut-être... En fait, j'ai soif de cette paix-là, je suis pas sûre, mais en fait, elle me dit, t'as juste à ouvrir ton cœur, tu sais, ouvre ton cœur. Tu sais, je gardais comme un peu mes réserves. Puis moi, j'étais comme, voyons, ouvre ton cœur, comment qu'on fait? Là? Je vais pas prendre un couteau, puis moi, tu sais, ça n'a pas de bon sens. Puis là, je me rappelle que durant le temps de prière, là, il y avait donc l'hostie qui, bon, dans la foi catholique, tu sais, on croit que Jésus est présent. Puis moi, je voulais comme pas croire qu'il était présent. Mais là, d'abord, je sentais comme une présence vraiment spéciale. Puis là, fait qu'intérieurement, j'ai dit, bon, là, je sais pas si c'est vraiment toi, si t'es vraiment là, Jésus. Mais là, je t'en ai de cette... Je sais pas comment dire, là, c'est pas chaos, là, mais cette intensité intérieure, là, j'ai goût de cette paix-là. Je t'ouvre mon cœur. Mais tu sais, pas beaucoup. Pas, tu sais, je t'ouvre grand mon cœur, là. Vraiment, t'as un petit espace, là, je t'ouvre mon cœur. Une brèche. Ouais, vraiment une brèche. Puis, donc, je dis ça, là, intérieurement, là, dans mon cœur, là. Puis, il y a comme une paix, là, qui entre, là, c'était vraiment spécial, là. C'était comme un feu d'artifice aussi, là. Il y avait comme une joie, une paix, quelque chose que j'ai vécu, que je sentais le même physiquement, là. Puis, c'était comme clair qu'il était là. Tu sais, c'était pas avec ma raison là, que je me disais, ah oui, c'est logique. Non, c'était vraiment, ben oui, il est là, c'est le Seigneur qui est là. Puis, comme je vous vois maintenant, là, tu sais, il y avait vraiment une présence que j'ai sentie à ce moment-là. Puis, j'ai fait, ben oui, je crois. Fait que ça a été vraiment comme mon je crois d'adulte, un peu de début, là, j'étais comme une bébé adulte là-dedans, là, mais plus de, OK, c'est mes parents qui m'ont enseigné que là, oui, je crois. Moi, Sarah. Oui. Donc, voilà. Est-ce que Noël, c'est toujours resté
comme très important pour toi depuis ce moment-là. Oui, vraiment. Oui, c'est comme toujours... C'est un mémorial. Oui, c'est un mémorial. Puis tu sais, j'y repensais en passant au thème là, de Noël en me disant, de l'émission, c'était comme la naissance de ma foi d'adulte. J'avais quand même reçu tout un héritage. Puis je pense que tout l'héritage que mes parents m'ont donné a permis que ça se fasse aussi dans un claquement de doigts. Là. Après ça, c'est un chemin aussi là, de reconstruction, tu sais, je me suis pas dit le lendemain, OK, je vais devenir religieuse. Vraiment pas. Là. Il y a eu tout un chemin après, mais ça sera une autre émission. Mais ouais, il y avait une naissance. Puis c'est ça, Noël reste toujours quelque chose d'important pour moi. Ouais, vraiment. Frère Louis, je te voyais réagir. Comment... On va peut-être y revenir tout à l'heure, mais je trouve ça très beau quand tu parles de l'association entre la mangeoire et le Saint-Sacrement. C'est tout à fait franciscain aussi. Ouais. C'est une des choses que François voudra faire la nuit de Noël qu'il va célébrer. Rapprocher ces deux signes où on voit la même chose. On voit la même chose. On voit la pauvreté, on voit la simplicité. Alors, c'est beau. Est-ce que ça t'a touché? Ben oui, puis c'est drôle parce que là, quand je pense à ce moment de ma vie, tu sais, souvent, je pensais ça à une rencontre avec Jésus dans le Saint-Sacrement. Mais ça s'est passé encore de Noël. Puis j'étais comme, voilà, est-ce que je vais vraiment avoir de quoi à dire en lien avec Noël? Mais oui, c'est ça. En tout cas, on pourra en parler plus, là, mais c'est un mystère qui se rejoint beaucoup. Oui, tout à fait. À quoi ça ressemble tes Noëls? Peut-être une dernière question. Là. À quoi ça ressemble tes Noëls maintenant dans ta nouvelle vie? Oui, ça fait déjà quelques années de cet événement-là. Mais... ça fait 15 ans, là, ce que je raconte, donc en 2008. Donc, j'avais 17 ans. Là, depuis que je suis en communauté puis que je chemine avec les Sœurs de l'Agneau, donc Noël est devenu un moment vraiment très... on fête, c'est ça, la naissance de Jésus, c'est sûr. Un moment de prière. Il y a toujours les vêpres qui commencent. C'est une prière du soir là, où on amène Jésus dans la crèche au moment des vêpres. C'est vraiment là que ça commence. Donc, puis après ça, on fête aussi quand même avec de la bonne nourriture, avec la musique, les chants, tout ça, la messe. Mais tu sais, on va à la messe le soir, le lendemain aussi, quand on peut. Moi, mon rêve, c'est toujours de pouvoir y aller le matin, l'après-midi, le soir. Il y a plein de messes de Noël. C'est magnifique, là. C'est la beauté de la liturgie de l'Église là, qui nous donne plein de cadeaux à ce moment-là. Là. Donc, on le vit en communauté, donc en famille. C'est ma nouvelle famille. C'est sûr qu'il y a un deuil lié à ça, de ne pas être le 24 au soir avec ta famille de sang? Oui, donc quand même le 24-25 aussi, en fait. Là. Au début, les premières années, là, c'était vraiment pas facile de ne pas être avec ma famille de sang. Mais en même temps, parce que ça a du sens. Là, c'est vraiment ma nouvelle famille. Ouais. Puis c'est vraiment... C'est ça, c'est une offrande que je fais aussi, là, puis que je sais qu'il peut porter un fruit. Donc, puis je vois ma famille après ça, plus pour le jour de l'an. Puis, c'est pas, je reste proche de ma famille vraiment beaucoup aussi. Là. Donc, souvent, au début, c'est plus difficile pour nos familles que pour nous. Parce que nous, on est heureux de vivre, mais pour nos familles, de voir qu'on n'est pas là, qu'on ne vient pas à l'incompréhension. Oui, puis eux sentent le vide de ton absence. Nous, on fait le choix parce qu'on est heureux de ce qu'on vit, mais c'est plus difficile pour nos parents, nos familles. Oui. Ah ouais, c'est intéressant. Oui. On poursuit la discussion sur Noël. On va parler d'ailleurs de la crèche de Greccio. Oui. Je pense que ça va résonner ça aussi dans ton parcours. Merci beaucoup, Sœur Sarah, de nous avoir partagé cette grâce de Noël. Il se passe des choses magnifiques le soir de Noël. Il faut juste comme être attentif. Il existe des livres, puis même des témoignages de saints qui ont vécu plein de grâces à Noël. Donc, je pense que c'est vraiment un soir particulier pour ça. Le Seigneur veut donner des cadeaux à chacun de nous. Là. Sur notre cœur ouvert. La petite Thérèse, entre autres, une histoire de ça. Il y en a plein d'autres dans l'histoire de l'Église. Tout à fait. Et la petite Sarah. Merci, Sarah. Merci ça fait beaucoup. plaisir.